retrouvez dans le cadre de ce magazine. Cette émission sera consacrée aux maladies de la peau, dont l'acné. Est-ce juste un problème qui touche les adolescents? Est-ce un problème dû à l'alimentation? On en parle tout de suite sur le plateau. Plus qu'une simple enveloppe, la peau est un organe à part entière, en interface avec le monde extérieur. Elle protège les autres organes d'infections et des blessures, ainsi que des rayons solaires nocifs. Cependant, il est difficile de se sentir bien dans sa peau quand celle-ci présente des imperfections telles que les boutons, les gales, les vergetures et bien d'autres. Étant l'une des grandes portes d'entrée de certains parasites, mal entretenue, la peau peut connaître nombreuses pathologies et même contagieuses, souvent difficiles de s'en débarrasser. Parmi les problèmes dermatologiques les plus récurrents, l'on évoque le cancer de la peau, des mycoses et la varicelle. Si au nombre de ces derniers, certains sont dus à un phénomène physiologique du moins naturel, comme il en est le cas pour l'acné, d'autres par contre sont causés par des produits cosmétiques, parfois non appropriés non seulement au climat, mais aussi à la nature de la peau. D'où la nécessité de consulter son médecin dermatologue avant d'opter pour tel ou tel autre produit pour prévenir les potentiels effets indésirables négatifs. Le docteur Régine Bichoka est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, docteur. Merci. Vous êtes docteur en génie pharmaceutique et avec vous, nous allons parler des maladies de la peau, notamment de l'acné. Premièrement, docteur Régine, l'acné est-elle une maladie de la peau ou une réaction normale de la peau, surtout pendant l'adolescence? L'acné, c'est une dermatose, en fait. C'est-à-dire quoi? C'est une maladie de la peau. Une affection qui survient souvent chez les jeunes enfants adolescents. Hein? Et elle peut s'étendre jusqu'à 24 ans quand elle est tardive. Il y a 80% au moins de la population adolescente qui attrape cette maladie. Et puis par la suite, il y a quand même à peu près 20% de personnes adultes matures qui peuvent aussi l'attraper. Et puis même, je voudrais ajouter qu'il y a même des nourrissons qui peuvent aussi développer une acné. Mais qu'est-ce qui cause cela chez les adolescents, chez les adultes et même chez les nourrissons, comme vous venez de le dire? En fait, on n'a pas encore très bien su pourquoi elle survient comme ça de façon spontanée chez les petits nourrissons, mais c'est toujours lié aux hormones. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence, à la puberté? Des enfants qui rentrent dans la puberté développent des caractères secondaires sexuels. Vous allez voir un jeune homme qui se transforme, un peu de barbe, une jeune fille qui ses seins commencent à pointer, donc ce sont des caractères secondaires. Et puis il y a la présence d'une hormone masculine, que ce soit chez les jeunes hommes comme chez la jeune fille, qui s'appelle l'androgène. Et la présence de cette hormone dans le corps du jeune adolescent stimule une forte production de sébum. Le sébum, c'est les fluides que nous avons sur la peau qui sert à hydrater la peau. Hein. Donc, il y a une très forte production du sébum et de la kératine qui bloque les follicules pilosébacés. Et ces sébums se retrouvent enfermés sous la peau. Hein. Et puis, il y a une inflammation de ces sébums-là par la présence d'une bactérie. Cette bactérie-là, à l'origine, elle est saprophyte. C'est-à-dire quoi? C'est une bactérie amie. Nous vivons avec sans qu'elle puisse nous faire du mal. Mais subitement, lorsque nous produisons, donc lorsque ces enfants, à cet âge-là, produisent excessivement du sébum et de la kératine, cette bactérie devient pathogène. Il y a l'inflammation du follicule et puis il y a une poussée d'acné. Là, vous avez expliqué pour les adolescents, les adolescents. Mais pour les adultes, qu'est-ce qui fait que l'on puisse présenter ces genres de problèmes sur sa peau? Pour les adultes, il y a plusieurs causes. Bon, pour les femmes, c'est pratiquement le même cas. Les femmes qui sont matures, pendant leur cycle de menstruation, elles ont dans leur organisme cette hormone. Que ce soit aussi certaines personnes qui ont des problèmes, par exemple, de dysfonctionnement des ovaires, toujours les mamans, ou même dysfonctionnement des glandes surrénales. Donc il y a une production excessive de l'androgène qui stimule donc la production de sébum et ainsi de suite. Mais par contre, il y a aussi des causes externes, c'est-à-dire externes à l'organisme, comme par exemple l'exposition à l'huile de friture. Vous voyez les mamans dans nos marchés qui sont tout le temps en train de faire frire soit les beignets, les plantains, toutes ces choses-là.
Au fur et à mesure que les années passent, ces mamans-là peuvent développer, par Des acnés. exemple, une acné. Et puis, il y a aussi d'autres médicaments. La prise de certains médicaments, comme par exemple les antituberculés, le lithium, c'est-à-dire les anti-épileptiques, la vitamine B12. Il y a toute une série de médicaments comme ça. Lorsqu'on le prend, ces médicaments-là peuvent aussi produire une grande production de sébum qui va instiller la poussée d'acné, en fait. Docteur Bichoka, est-ce que l'alimentation joue un rôle sur la peau, notamment pour éviter les acnés? Est-ce qu'il faudra avoir un régime alimentaire particulier? Non, pour l'acné, non. Comme je viens de vous faire voir, tout se passe dans l'organisme, en fait. Mais par contre, tout ce qu'on peut faire par rapport à l'alimentation, c'est aider à circonscrire cette acné. C'est-à-dire, on peut prendre certains aliments, surtout les jeunes personnes, des garçons sévis qui grandissent, ils peuvent éviter de prendre beaucoup d'aliments à base de farine blanche. Par exemple, le pain blanc, au lieu de prendre du pain blanc, c'est préférable de leur donner du pain complet, du pain brun, ou même des céréales. Au lieu de leur donner tout le temps des céréales, des cornflakes et autres, hein, on préfère leur donner des céréales complets, comme les muesli et autres. Certaines personnes disent qu'à chaque fois qu'ils mangent des cacahuètes ou de produits gras, ils ont des problèmes sur le visage, des boutons et tout ça. Est-ce qu'ils ont tort? C'est juste une coïncidence? Pour les cacahuètes, ça peut se comprendre parce que l'huile de l'arachide, c'est une huile comédogène. On peut comprendre qu'il puisse y avoir production de sébum et puis après une poussée acnéique, mais c'est pas vraiment vérifié. Ça, ce sont un peu les conseils qu'on donne en famille, tout ça là. Mais je sais que beaucoup d'huiles que nous avons chez nous ici, l'huile d'arachide, l'huile de palme et toute autre huile que nous faisons, qui se fait par un raffinage industriel, ce sont des huiles qui sont souvent comédogènes. Alors c'est pour ça qu'on conseille aux gens de manger par exemple ou de faire la cuisine avec l'huile de colza ou bien l'huile d'olive qui sont non comédogènes, c'est-à-dire qui ne produisent pas du sébum en excès pour pouvoir à la rigueur arriver jusqu'à la poussée d'acné. Docteur Bichoka, on poursuit cette émission toujours avec vous. Je disais tout à l'heure que vous êtes docteur en génie pharmaceutique et on parle de la peau, de l'acné notamment, qui est une maladie de la peau et ça souvent, ce sont les adolescents qui sont victimes de cela. Mais tout à l'heure, vous avez expliqué qu'il y a également des adultes et des nourrissons qui en sont également victimes. Mais est-ce que cela est également dû à un problème d'hygiène? Vous voyez, l'adolescence, il y a des jeunes garçons qui se disent, qui continuent un peu à garder leur pratique je peux dire de petits garçons et pourtant ils sont en train de grandir. Est-ce que c'est un manque d'hygiène qui favorise cela également? Non, pas du tout. L'acné, c'est pas un problème de manque d'hygiène. Comme je vous ai dit, tout vient de l'intérieur, en fait. C'est vrai que les adolescents sont un peu négligents, si on peut le dire, mais la poussée d'acné, elle est liée au dysfonctionnement hormonal qui se fait dans l'organisme du jeune homme. Parce que nous allons le voir plus tard avec les adultes qui utilisent certains produits, qui peuvent même se laver 3 fois par jour, mais l'acné, il y a toujours des poussées d'acné. Donc l'acné n'est pas un problème de manque d'hygiène. Mais nous sommes en République démocratique du Congo, un pays tropical, il fait extrêmement chaud. Quel est le rôle du soleil lorsque une personne fait des acnés? Est-ce que ça soigne ou bien ça favorise au fait ce problème? L'acné, pour les problèmes qui vivent, pour les personnes plutôt qui vivent en Occident, de prime abord, on peut dire que ça peut soigner. Hein? Tout de suite, quand ces personnes-là, quand ils ont une poussée d'acné, ils se présentent au soleil. Quelquefois, ça peut soigner. Mais à la longue, on a vu qu'il y a des réactions vraiment inflammatoires quand on s'expose sous les soleils et quand on a une peau acnéique. Chez nous, le soleil n'est pas un soin pour nous. Le soleil complique plutôt l'acné. Pourquoi? Parce que nous avons une peau épaisse. Et lorsque nous sommes sous le soleil, notre peau s'épaissit davantage. Et lorsqu'elle s'épaissit, les follicules pilosébacés se referment, s'emprisonnent les sébums qui ne peuvent pas se libérer. Il y a inflammation du sébum en présence de la bactérie, Propionibacterium Bacterium acneis, et puis il y a poussée d'acné. Donc le soleil n'est pas un ami pour nous. Pour les personnes acné, oui. Si on sait qu'on a ce problème-là, on doit souvent éviter le soleil. Absolument, il faut éviter le soleil, il faut quelquefois prendre des chapeaux. Si on veut sortir, on a des chapeaux au marché qui coûtent 1000 francs, 2000 francs. Hein. Quand ils sont obligés de sortir, il faut qu'ils se mettent qui se couvrent, une casquette, un chapeau, même des lunettes de soleil. Aujourd'hui, il y a même de plus en plus des vêtements qui sont faits, qui sont des vêtements anti-UV,
que les gens portent en Europe, par exemple. Nous n'avons pas ça encore ici. Mais le soleil n'est pas un ami pour des personnes à peau acnéique. Parlons du traitement. S'il faudrait suivre un traitement pour pouvoir lutter contre ce problème, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont conseillés ou recommandés? Absolument, il y a des médicaments. Il y a des médicaments depuis toujours. Par exemple, il y a des lotions antiseptiques à base de peroxyde de benzyle, qui sont des produits très très desséchants, qui dessèchent la peau. Et il y a aussi des médicaments qu'on peut prendre, des antibiotiques qu'on peut prendre à voie orale, comme par exemple la classe des cyclines, tétracycline, doxycycline, minocycline, tout ça. Et puis il y a surtout une grande famille de produits qu'on a découvert il y a une vingtaine d'années qui s'appellent les rétinoïdes, c'est-à-dire l'acide isothioclinoïque, tout ça là. Mais c'est des produits qui sont très très dangereux. Et il faut toujours prendre ces médicaments-là en étant accompagné de son dermato, parce que c'est des produits qui ont des effets secondaires vraiment ravageux, et ils arrivent même à la rigueur à attaquer la formation d'un fœtus dans le sein de sa mère. Donc il y a des produits qui existent sur le marché, dans nos pharmacies ou ailleurs, mais ces produits-là, comme je le disais, ils sont dangereux. En ce qui concerne les médicaments, ils sont dangereux, mais est-il que quand on est très bien suivi par son dermato, on peut y arriver. Ces produits sont conseillés pour les adolescents ou pour les adultes également? Même pour les adolescents et les adultes, mais il suffit juste qu'ils soient accompagnés de leur dermato, parce que vraiment leur traitement est très contraignant. Le traitement de tous ces produits. Docteur Régine, aujourd'hui dans nos boutiques, on retrouve beaucoup des produits pour pouvoir éclaircir sa peau, notamment lutter contre les acnés. Est-ce que cela est conseillé? Est-ce que les adultes qui se fient à ce produit-là, ils ont quand même raison? Non, pas du tout. On ne peut pas avoir une acné, que ce soit l'acné juvénile, c'est-à-dire de l'adolescent, ou l'acné rétentionnelle d'un adulte ou inflammatoire, et s'approcher des parfumeries pour pouvoir la soigner. C'est pas possible. On voudrait... Quand on fait un geste pareil, on veut se condamner à garder cette acné. Parce que dans les produits cosmétiques aujourd'hui que les gens utilisent, il y a des produits qui sont dedans et qui sont déclencheurs d'acné, comme les corticostéroïdes. La majorité des produits que les gens utilisent, les produits dépigmentants ici, qui contiennent le clobétasol, qui contiennent le bêta-méthasone, ce sont des corticostéroïdes qui sont même aujourd'hui à la base de l'acné que vous trouvez en route, des grandes personnes qui se dépigmentent la peau, qui ont de gros boutons enflammés d'acné. Ce sont ces produits-là. Alors quand un jeune homme s'approche c'est une mauvaise démarche que de s'approcher d'une pharmacie ou d'une parfumerie, non pas d'une pharmacie, d'une parfumerie pour pouvoir acheter un produit cosmétique. Et dans ces produits, mis à part les corticostéroïdes qui sont dans ces produits cosmétiques, il y a aussi des huiles qui sont vraiment très comédogènes qu'on utilise. Il y a le paraffine, c'est-à-dire il y a la paraffine, vaseline, l'anoline, qui sont des produits pétroliers qui bouchent plutôt les pores. Alors quand les pores sont bouchés, déjà on a un problème avec les sébums qui bouchent les pores. S'il faut encore ajouter la vaseline et l'anoline, qui sont des grosses molécules pétrolières, pour boucher encore les pores, on ne peut pas s'en sortir, c'est un cercle vicieux. Donc, les produits cosmétiques qu'on vend dans nos parfumeries et autres, dans nos boutiques, ne sont pas bons pour traiter l'acné. Il faut s'approcher des sains dermatologues, ou même à la rigueur faire une autre démarche. Et cette démarche-là, nous allons en parler tout à l'heure. Mais quels sont les symptômes de l'acné qui la différencient d'autres lésions cutanées? C'est vrai que la peau, il y a beaucoup de maladies de la peau, il y a beaucoup de problèmes avec la peau. Quels sont les symptômes qui peuvent faire cette différence-là? Alors, les symptômes de l'acné, normalement, c'est en fonction, au fait, du degré de l'acné. On peut les classifier en 4 ou en 5, d'accord? Les symptômes. Il y a d'abord les points noirs, que tout le monde connaît. Les points noirs qu'on peut appeler aussi les comédons. Et puis, il y a des papules. Les papules, c'est quoi? Les papules, c'est des petits boutons rouges, très rouges, enflammés, très rouges. Ça, c'est l'acné premier degré. Et puis après, il y a les pustules. Les pustules, c'est des boutons un peu plus gros que les papules, qui sont de couleur blanc jaunâtre et qui sont remplis de pus. D'accord? Je pense que nous les voyons toujours. Et puis en troisième position viennent des nodules. Les nodules, c'est des lésions de peau qui sont des gros boutons durs, complètement durs, qui font mal au toucher, et qui sont très très douloureux au toucher. Et en quatrième position, nous avons ce qu'on appelle les micro-kystes ou bien kystes, mais eux, elles sont à l'intérieur. Donc, lorsque vous touchez une peau acnéique, comme ça, vous sentez qu'à l'intérieur de la peau de cette personne-là, il y a des boutons qui ne sont pas encore sortis.
Vous comprenez? Oui. Les quatre éléments-là peuvent vous donner la définition de l'acné. Lorsque vous voyez ces 4 types de boutons sur le visage d'une personne, vous pouvez vous dire ça, c'est une acné. Et qu'est-ce qui se passe avec l'acné? C'est pas, elle se localise à des endroits bien précis. Et ces endroits, ce sont des endroits de la peau qui contiennent beaucoup plus des glandes sébacées. L'acné, pour certaines personnes, se localise là, sur les 2 joues, au niveau du menton, sur les coups, quelquefois sur les décolletés, et puis sur les dos. Alors quand vous avez une personne ou un jeune homme ou une jeune fille avec ces types de lésions, tout de suite vous pouvez vous dire que c'est de l'acné. Madame Régine, c'est vrai qu'aujourd'hui le monde évolue à la vitesse de l'éclair, tout va vite. Est-ce que le stress, par exemple, peut être un des facteurs favorisants? Absolument. Et puis il y a une liaison très très dangereuse entre le stress et l'acné. C'est-à-dire quoi? Une agression psychologique peut entraîner une poussée d'acné. On est stressé, soit lors d'un examen ou je sais pas quoi, tout de suite on a une poussée d'acné. Comme aussi une poussée d'acné qui s'est installée d'elle-même par des facteurs bio-organiques comme on a vu, peut entraîner aussi un stress. La personne va tout le temps être là à se regarder, à la glace, ce n'est plus esthétique. Comment je vais faire, tout ça, voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un stress? Je vais expliquer ça. Lorsque la personne subit une agression psychologique, la personne produit une hormone qui s'appelle le cortisol. Alors, le cortisol, lui, entraîne la production de l'androgène qu'on a vu tout à l'heure, cette hormone masculine-là. Et l'androgène, qu'est-ce que l'androgène fait? L'androgène stimule la production excessive du sébum et de la kératine. Lorsque le sébum est là, qu'est-ce qui se passe? Les follicules pilosébacés s'ébouchent, le sébum est emprisonné, il y a inflammation et puis il y a une poussée d'acné. En fait, ce sont vraiment c'est une relation des causes à effet, si je peux appeler ça comme ça. Est-ce qu'elle est contagieuse, cette maladie de la peau, l'acné? Elle n'est pas contagieuse. L'acné n'est pas contagieuse, mais elle peut devenir contagieuse. À quel niveau? C'est-à-dire quoi? Quand, par exemple, un jeune homme ou une jeune fille a une poussée d'acné pendant l'adolescence, lorsque ses parents ou lui-même prend la démarche d'utiliser une pommade antibiotique, quelconque, mais une pommade antibiotique, et si cette pommade-là antibiotique ne marche pas, il va y avoir résistance de la bactérie. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une bactérie qui est normalement une bactérie amie, le Propionibacterium acnes. D'accord? Alors, qui est une bactérie amie. Mais lorsqu'on utilise maintenant une antibiotique qui ne convient pas pour pouvoir éradiquer la bactérie qui s'est enflammée, elle devient résistante, elle devient très dure, elle peut donc se communiquer. Et c'est pour ça même, vous verrez que dans une fratrie, si le grand frère ou la grande sœur a une acné, souvent les petits frères et les petites sœurs attrapent aussi l'acné. Et puis ils disent, donc chez nous c'est toujours comme ça, on a tous le même problème. Voilà, et puis ça peut aussi venir des parents. Parce que vous m'avez posé tout à l'heure une question si c'est un problème de sang. Oui, ça peut aussi. 2 parents qui ont une peau acnéique, qui ont une peau grasse, c'est irrémédiable qu'ils puissent avoir des enfants à peau grasse, c'est-à-dire à peau tendance acnéique et tout ça. Oui, c'est aussi ça. Madame Régine, tout à l'heure, on parlait de l'esthétique de la peau. C'est vrai qu'une peau saine, une peau sans acné, c'est vraiment beau à voir, c'est esthétique. Il y a cet aspect-là qu'il faudrait le reconnaître. Mais pour ces gens-là, pour ces personnes-là qui veulent garder cet aspect-là esthétique-là, ces personnes qui veulent soigner leur peau, ils ont déjà des problèmes d'acné, mais veulent soigner. Que faire concrètement? Voilà, on a parlé tout à l'heure des médicaments qui sont très contraignants, les traitements des médicaments chimiques et tout ça, là on a cité, qui sont très contraignants. Mais aujourd'hui, il y a une alternative à ça. De plus en plus, les gens utilisent des produits naturels, même en France ou ailleurs, on utilise beaucoup de produits naturels. Nous utilisons les huiles essentielles et les huiles végétales qui ont des propriétés, des vertus anti-inflammatoires, anti-infectieuses, antibactériennes même. Une huile essentielle, c'est quoi? Une huile essentielle, c'est pas vraiment une huile, mais c'est un liquide dans lequel est contenu un nombre excessif des principes actifs d'une plante. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on veut obtenir 1 litre d'huile essentielle de rose, 1 litre, on a besoin de 6 tonnes de fleurs de rose. Alors vous comprenez, c'est vraiment très, très, très concentré en principes actifs. Et c'est de plus en plus, c'est ce traitement-là aujourd'hui qui est un traitement alternatif à l'acné et à d'autres maladies de la peau. Et on peut aussi prendre soin de sa peau autrement.
Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Nous avons dit que le premier problème, c'est la production de sébum. On peut, avec les lotions naturelles que nous faisons à base de fruits, à base de plantes, produire des lotions naturelles qui peuvent acidifier notre peau, des savons naturels qui peuvent acidifier notre peau. Un jeune homme qui a une peau acnéique ou qui a une poussée d'acné ou une jeune fille, si vous l'aidez à avoir une lotion qu'il applique tous les jours, matin et soir sur sa peau, avec un savon acide, pas un savon du commerce, parce que les savons de commerce, c'est un savon alcalin. C'est fait à base de la soude caustique. Donc ça peut aggraver les problèmes. Voilà, c'est ça. Donc il faut essayer de créer un milieu plutôt adéquat pour que la bactérie ne se développe pas. Alors un milieu acide, avec un savon acide, avec une lotion acide, et puis après les huiles essentielles et les huiles végétales qui sont des produits très bien aujourd'hui. Voilà. Docteur Régine Bichoka, vous êtes également une vraie combattante. Vous luttez contre le phénomène choco, la dépigmentation de la peau. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre lutte? Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez déjà fait en République démocratique du Congo, par exemple? Voilà, alors c'est vrai que tout a commencé avec votre émission l'année dernière, mais maintenant nous avons vraiment progressé, nous avons écrit un livre, et dans ces livres nous stigmatisons donc le fait de la dépigmentation, nous donnons en fait l'origine et puis les différentes conséquences esthétiques et puis internes que peut produire la dépigmentation. Et après nous faisons en fait, nous proposons une alternative aux femmes et aux hommes qui veulent bien avoir une peau saine, d'utiliser des produits naturels. Alors nous leur donnons dans les livres des recettes des gommages, des masques, toutes les bonnes choses qu'on peut avoir sur nos marchés pour pouvoir avoir une peau éclatante, une peau saine, une peau naturelle et avec des produits éthiques en fait. Là, il y a les livres et puis nous faisons aussi au niveau de là où nous sommes, nous produisons des savons acides. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'acidité de la peau. Quand nous perdons l'acidité de la peau, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que l'acné, il y a d'autres maladies encore qui surviennent lorsque parce que notre peau à l'origine, elle est acide. Hein? Lorsque nous utilisons des produits qui ne sont pas conformes, nous la perdons. Et lorsque nous perdons cette acidité, nous abîmons les films hydrolipidiques de notre peau et puis les maladies surviennent, les eczémas, toutes sortes de maladies. Vous proposez des produits pour pouvoir voilà. reprendre l'acidité de sa peau. Voilà, exactement. Et tout à l'heure sur ce plateau, en plus de livres, vous avez également du savon noir que vous recommandez à toutes les personnes qui viennent. Voilà, nous avons du savon noir qui est un savon acide. En fait, nous avons mis des correcteurs de pH pour que ça puisse permettre aux gens, surtout les gens à peau acnéique, d'utiliser afin d'avoir toujours le même pH de leur peau naturelle. Et ainsi, il n'y aura pas des poussées d'acné inutiles comme ça, comme on en va. Parce que ce sont surtout les produits conventionnels, au fait, qui amènent les personnes, surtout ceux qui sont adultes, à avoir des problèmes de peau. Madame Régine Bichoka, ceux qui veulent se procurer de ce livre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ou s'ils veulent entrer en contact avec vous, comment vous contactez? Ils peuvent vous joindre et puis vous m'appelez, ou bien vous leur donnez mon numéro de téléphone. Ils m'appellent, ils viennent. Et qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand quelqu'un achète un livre? Quand une personne achète un livre, nous lui faisons faire 4 soins gratuits par rapport aux recettes qui sont dans les livres. Nous lui apprenons même à faire son savon acide, toute seule à la maison. En quelques lignes, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'une personne peut garder sa peau saine? Voilà, nous avons écrit dans le livre, c'est-à-dire que nous avons plusieurs types de peau. Hein. Il y a des personnes qui ont la peau normale, la peau sèche, la peau mixte, la peau grasse ou la peau mature. Mais les besoins de notre peau sont identiques d'une peau à une autre. C'est-à-dire notre peau, la peau d'une personne, a besoin d'être nettoyée, d'être hydratée et d'être protégée. Et pour la nettoyer, il faut choisir des savons, des lotions qui conviennent pour notre type de peau. Moi, j'ai la peau nette, claire, normale. Je ne peux pas utiliser les soins d'une personne qui a la peau grasse, par exemple. D'accord? Ou la peau sèche. Donc c'est cette différenciation-là. Nous expliquons dans le livre. Nous devons utiliser des laits démaquillants, des lotions toniques, et puis une fois par semaine, nous devons gommer notre peau, masquer pour pouvoir donner des éléments nutritifs à notre peau. Autant nous donnons à manger à notre corps, nous devons aussi donner à manger à notre peau. Et ce sont toujours les mêmes molécules, la vitamine A, la vitamine E, la vitamine C, qui sont des antioxydants. Par exemple, la vitamine C, les phytostérols, les polyphénols, par rapport au soleil. Parce que lorsque nous nous exposons au soleil, il y a des choses qui meurent à nous.
Et vous pouvez voir, il y a une personne qui a 40 ans, qui a un visage complètement oxydé. Hein, tout est parti à cause du soleil. Alors, nous avons dans la nature, les plantes, les fruits, toutes ces choses-là qui nous entourent peuvent nous aider à nous redonner des vitamines que nous perdons par l'exposition au soleil. Docteur Régine Bichoka, numéro de téléphone pour vous contacter si les gens en ont besoin rapidement avant qu'on puisse finir cet entretien. Voilà, c'est les 082 27 34 787. Merci, docteur Régine Bichoka, d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes docteur en génie pharmaceutique. Merci pour votre disponibilité. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Dans votre rubrique 1001 questions santé, comment prendre soin de sa peau? Comment prendre soin de sa peau? Le soin du visage passe par 3 gestes fondamentaux. Nettoyer, démaquiller matin et soir. Un nettoyage à l'aide d'un produit adapté est recommandé. Le matin, pour éliminer les sébums et les cellules mortes accumulées à la surface et l'épiderme. Durant la nuit, pour débarrasser la peau des impuretés de la journée. La peau du visage étant particulièrement sensible, ces toilettes doivent être effectuées à l'aide d'un nettoyant doux qui préservera le film hydrolipidique de la peau. La plupart des gels ou savons pour le corps sont trop agressifs pour la peau du visage. L'eau seule, en revanche, ne suffit pas. Évitez les contours des yeux, dont la peau est extrêmement fragile. Ne frottez pas votre peau lors du nettoyage. Massez doucement à l'aide d'un coton ou du bout de doigt. Essuyez soigneusement la peau d'une serviette propre. Hydratez chaque jour. L'application d'un soin hydratant permet d'entretenir le rôle de barrière protectrice joué par l'épiderme, de préserver ses qualités physiques, notamment son élasticité, et contribue à retarder l'apparition des signes de vieillissement. Ce geste est particulièrement important pendant la saison sèche. Le froid, le vent et les contrastes importants de température et le soleil favorisent les dessèchements cutanés. Appliquez le soin matin et soir sur la peau parfaitement nettoyée du centre du visage vers l'extérieur, par des gestes doux pour ne pas froisser la peau. Étendez l'application au cou ou au décolleté. Dans la peau réclame également une hydratation régulière. La quantité est à utiliser l'équivalent d'une petite noisette. Exfoliez 1 à 2 fois par semaine. Choisissez un gommage doux que vous appliquerez au bout de doigt en effectuant des petits mouvements circulaires et en prenant soin d'éviter le contour des yeux. Respectez la fréquence d'utilisation conseillée. Des gommages trop rapprochés peuvent irriter et aggraver les dessèchements de peau à tendance sèche. Effectuez le gommage sur une peau propre et appliquez un soin hydratant une fois le gommage rincé. Check-up est fini. Merci de rester branché sur B1 Télévision.